va vérifier tout ce qui va être odeur au niveau des bus d'aération. Donc ce qu'on va faire, si vous voulez être tranquille, on va fermer les bus d'aération sur les côtés. On va mettre en contact la voiture. Okay. Alors le mieux, ça va être de la démarrer. Okay. Là, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va venir, on va pousser la ventile à fond. Voilà, ventilation à fond. Et on va régler les buses en direct, donc c'est-à-dire le petit bonhomme là, directement dans notre visage, ok? Et donc là, tout simplement, on va se mettre juste devant et on va apprécier les odeurs. Donc déjà, ça va nous permettre de sentir si le conduit a été nettoyé tout simplement en fait, parce qu'un conduit qui n'a pas été nettoyé va avoir cette odeur désagréable. Après, il va y avoir d'autres types d'odeurs qui peuvent être détectées. Si vous sentez comme une odeur d'échappement, alors là, ça peut être très très nocif, c'est très mauvais pour la santé. Donc c'est généralement, en fait, vous allez avoir le moteur dans le compartiment moteur et vous allez avoir votre ligne d'échappement. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle une tresse. Donc une tresse, ça ressemble un peu à un fil tressé, donc comme un revêtement en nylon, sauf que ça va être en acier. Et en fait, ça va permettre au moteur de bouger librement un petit peu, il va avoir un petit degré de liberté par rapport à la ligne. Et si cette tresse-là est fatiguée, les gaz d'échappement vont tout simplement sortir par là, être aspirés par le ventilateur et vont arriver directement dans votre visage. Et le problème, c'est que si vous êtes asthmatique ou autre, ça va énormément vous irriter les voies respiratoires. Après, même quelqu'un de normal, ça va lui faire du mal. Donc, moi, je vous conseille de bien mettre la ventilation à fond et bien apprécier l'odeur et sentir un peu tout. Après, vous pouvez aller avoir aussi des odeurs qui vont être des odeurs de plastique brûlé. Ça peut être significatif qu'il va y avoir un plastique qui touche un élément chaud dans le compartiment moteur, donc ça c'est à vérifier. Vous allez avoir aussi, alors dans les pires odeurs qui existent, moi je trouve que ça va être les odeurs de diesel et d'échappement. Alors le diesel, c'est vraiment, vous voyez quand vous faites le plein à la pompe, vous avez une odeur de diesel. Et si vous avez cette odeur-là, ça veut dire souvent qu'il y a une fuite sur votre circuit d'injection, donc c'est pas bon. Soit vous allez trop consommer, vous allez polluer les sols et vous allez vous obstruer les voies respiratoires, car au final c'est pas bon de respirer toutes ces hydrocarbures, vapeurs d'hydrocarbures, c'est pas bon pour la santé. Odeur d'échappement, odeur d'huile, odeur de carburant, tous ces hydrocarbures là vont pas être bons à respirer, mais vraiment pas bon, il faut faire très attention. Après vous pourrez avoir aussi ce qu'on appelle le conduit de clim qui est un petit peu sale, c'est quand vous avez l'impression que cette odeur de pourri, mais vraiment, vous ouvrez et ça sent vraiment pas bon. Mais vous dites waouh, et limite vous descendez parce que vous pouvez pas supporter l'odeur. Alors en fait ça, normalement quand on fait recharger sa climatisation, le garagiste utilise un produit et avec une très très longue seringue flexible un petit peu, il va venir asperger un produit sur l'intégralité du conduit pour désinfecter le conduit. Faut vérifier qu'il n'y ait pas d'odeur suspecte au niveau de la grille de ventilation, en pensant qu'il faut bien concentrer toutes les odeurs ici. Donc fermer les deux, bien vérifier qu'on soit sur uniquement le central et se mettre bien devant pour sentir les odeurs. Et si vous n'avez pas d'odeur, normalement c'est bon, vous n'aurez pas de problème. Du moins au niveau de la ventilation et pour vos voies respiratoires, ce sera bien conseillé de ne pas du tout avoir d'odeur.